Jean-Loup Texier, bonjour. Vous êtes gérant chez MMA Finance. Alors depuis l'été dernier, nous traversons une grosse période de turbulence sur les marchés actions, une période de turbulence qui est peut-être loin d'être achevée. Alors selon vous, comment faire pour s'y adapter? Effectivement, les marchés sont marqués par une très forte volatilité des cours. Volatilité qui est liée à des objectifs qui sont atteints ou non par les sociétés. Bon, cela étant, les investisseurs peuvent légitimement avoir envie d'être investis sur des valeurs qui offrent une croissance visible et surtout régulière et qui permet de lisser les performances dans le temps. Donc votre conseil, c'est chercher les valeurs à croissance visible. Absolument. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Il faut s'imposer d'autres critères de sélection, j'imagine. Non, il y a un certain nombre, bien sûr, de critères de sélection de ces valeurs. Le premier critère, c'est la qualité du management. Un management qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Ça, c'est la première chose. Le deuxième critère, c'est un business model lisible, cohérent, avec aussi une stratégie très claire. Le troisième critère, c'est l'innovation. Bien sûr, quand on a des produits innovants, on crée des marchés, on crée de la croissance. Le quatrième critère, bien sûr, c'est d'être leader sur ces marchés. Mais quand on innove, souvent, on devient leader. Et on crée de la capacité à augmenter ses prix, et donc de la croissance à nouveau. Bien sûr, une structure financière saine, mais ça fait partie des fondamentaux généraux qui créent de la croissance, qui créent de la visibilité. Donc ces 4 critères sont selon vous impératifs? Absolument. On peut le dire. Oui. Ça, c'est la théorie tout de même. Oui. Maintenant, il nous faut des exemples pratiques. Bien sûr. Alors, allez-y. Alors, j'avais 3 thèmes en tête. Le premier thème, c'est effectivement la longévité du business model. Première valeur que l'on peut citer dans ce domaine, Aéroport de Paris. Croissance mondiale, augmentation du trafic aérien, développement aussi de zones aéroportuaires, mais ce n'est pas que ça, c'est le développement aussi des commerces à l'intérieur de ces aéroports. De plus, Aéroport de Paris détient une grande emprise foncière à la fois à Roissy, mais aussi à Orly, et va développer un cœur d'Orly, à la fois dans les bureaux, dans les commerces, dans les hôtels et dans les centres de congrès. Donc c'est un groupe qui a la possibilité de faire croître ses actifs. Tout à fait. Alors ça, c'est un exemple. Est-ce qu'il y en a un autre? Alors, le deuxième exemple que j'ai en tête aussi, c'est la société Vinci qui se développe dans les infrastructures de travaux publics. Donc là aussi, il y a un élément porteur, à la différence peut-être du secteur résidentiel. Bon, mais Vinci, c'est aussi un carnet de commandes dans la construction. Et par ailleurs, c'est aussi des hausses tarifaires liées aux concessions à la fois autoroutières et de parking. Longévité du business model, donc ça c'est un premier thème. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, le vieillissement de la population, c'est un deuxième thème. Et je citerai Essilor, qui est le leader mondial de la correction visuelle, avec des produits qui innovent chaque année, avec le développement de nouveaux marchés et la prise de part de marché par croissance externe et le développement notamment par l'acquisition de prescripteurs. Et puis quand on vieillit, on a besoin de lunettes. Absolument, avec le développement de populations émergentes aussi dans ce domaine, où Essilor monte en gamme dans les verres de correction visuelle. Alors quand on évoque le vieillissement de la population, on pense également aux maisons de retraite? Les maisons de retraite, effectivement, on manque cruellement aujourd'hui de capacité d'accueil de personnes âgées. Or, on parle du papy boom, bien sûr en France, mais on en parle aussi en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Quels sont les véhicules que vous retenez dans ce domaine? J'ai 2 véhicules qui me viennent bien sûr à l'esprit, c'est Orpea en France, mais aussi Southern Cross Healthcare, les deux en Angleterre. Les 2 sociétés créent des capacités d'accueil. Alors, jamais 203, un troisième thème? Absolument, c'est la croissance régulière de la consommation. Depuis 15 ans, la consommation n'a pas arrêté d'augmenter. Et ça, même en période de ralentissement? Même en période de ralentissement. Et je cite volontiers une société foncière qui est Klépierre, qui est le leader mondial dans la gestion de centres commerciaux et qui à la fois fait des investissements, puisqu'ils vont créer grosso modo 3 à 4 milliards d'investissements sur les 3 prochaines années, et dont vont créer de la valeur avec une récurrence de leur cash flow. Donc tout ceci, ça crée de la croissance et de la visibilité. Alors toutes ces actions que vous avez évoquées et conseillées, est-ce qu'on les retrouve dans les fonds MMA? Oui, alors effectivement, MMA investit dans ce type de véhicules, et notamment une SICAV spécialisée dans ces valeurs de croissance régulière, c'est MMA Valeurs. Effectivement, toutes ces sociétés que je vous ai citées figurent en bonne place dans le portefeuille, mais il y en a d'autres. On peut citer bien sûr l'Air Liquide, on peut citer Rolls-Royce, on peut citer Michelin, Roche. Ce sont des valeurs de bon père de famille, dites-moi. Absolument. Jean-Loup Texier, merci.